Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Christelle Vidamant, fondatrice de artpartage.com, mettez de l'art dans vos affaires, qui a fait le pari de rapprocher l'art et les entreprises. Bonjour Christelle Vidamant. Bonjour. Alors il y a 13 ans, vous créez votre propre agence de communication et en parallèle, vous souhaitiez mettre en avant des artistes. Pourquoi choisir de mettre en avant l'art et surtout les artistes ? Alors effectivement, il y a 13 ans, j'ai créé mon agence de communication comme promis et puis j'ai croisé le chemin de Robert Cadalbert, l'ancien président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Et puis nous avons réalisé pour les 40 ans de l'agglo un livre puisque l'agglomération de Saint-Quentin est un territoire très très riche d'un point de vue culturel. Et on a décidé de créer un livre ensemble, 40 ans, 40 artistes. Et puis on ne s'est pas arrêté là. Le souhait, c'est vrai que moi j'ai accompagné beaucoup les artistes par des expositions. Donc une exposition, c'est beaucoup d'attentes, beaucoup de contraintes. On déplace les œuvres, on expose, on a le vernissage, mais après il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas on est beaucoup plus dans l'attente. Et nous on a souhaité faire travailler plus principalement sur des événements plus éphémères, plus participatifs, qui ait plus d'interaction entre le monde de l'art, les artistes et puis les entreprises. Alors en 2016, alors que vous êtes secrétaire général de l'association Les Amitiés Internationales André Malraux, vous commencez à mettre en place un nouveau projet. Vous créez ensuite la société Impulsion et la marque artpartage.com. Mettez de l'art dans vos affaires. Quelles sont les ambitions d'artpartage.com ? Alors, il y a une phrase d'André Malraux que j'aime beaucoup, qui fait écho à l'ambition d'Art-Partage. C'est « l'art ne se comprend pas, il se rencontre ». Donc vraiment, l'ambition, c'est de créer... de privilégier la rencontre humaine, de donner du sens, d'être dans le partage, beaucoup, et surtout de démocratiser l'accès à la culture. Ça, c'est vraiment important. On veut absolument que la culture soit accessible à toutes les entreprises, que ce soit TPE, PME ou plus grandes entreprises, qu'elle soit accessible à tous les salariés, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Ça, c'est très important pour nous. Donc, c'est vraiment l'ambition première d'Art-Partage. C'était pas un peu un pari fou, finalement, de se dire on va faire rencontrer l'art et les entreprises ? Si, complètement, parce que... en fin de compte, une entreprise de fait n'est pas connectée à l'art. Enfin, je veux dire, c'est une très bonne question parce que quand on a commencé à parler de ce concept lors de notre inauguration, notre événement de lancement à Port-Royal, j'avais des entreprises qui étaient là, qui trépignaient avec les artistes en disant « mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» C'est-à-dire que pour eux, c'était très nouveau. Ils ne voyaient pas, moi j'avais des choses dans la tête, mais ils ne voyaient pas effectivement comment j'allais mettre en place tout ça. Et puis, très important, on s'est lancé, on a commencé les actions. Et puis, c'est vrai que quand on a fait un de nos derniers événements à la Commanderie des Templiers, on a fait intervenir les artistes et les entreprises, les témoignages. Et là, progressivement, les autres entreprises comprennent et se disent « Ah mais oui, en fait, c'est un peu un outil qu'on met à la disposition de l'entreprise, mais plus qu'un outil, on fait vraiment interagir l'artiste et le salarié. Donc et puis, il y a un bien-être aussi. Parce que quelque part, au-delà de ça, le monde de l'entreprise que je connais depuis très longtemps pour avoir été dans une grosse entreprise durant des années. J'ai terminé en tant que chargée de communication. C'est pas facile pour les salariés aussi. Il y a des pressions, il y a des enjeux et je pense que là apporte aussi cette touche de bien-être. On se sent bien, on participe à quelque chose qui a du sens et qui apporte pour lequel c'est de l'émotion de toute façon. Là. Alors justement, quelle est à titre personnel votre approche à l'art ? Qu'est-ce qui vous plaît dans le monde artistique ? Alors moi, ce que j'aime, c'est que l'artiste surprend toujours. Je dis toujours aux artistes, ou quand je découvre leurs nouvelles œuvres, je dis mais waouh, j'ai l'impression que la création ne s'arrête jamais, elle est infinie. Donc c'est ce qui me plaît énormément. Ce qui me plaît aussi, c'est que quand l'artiste va réaliser une œuvre, quelle qu'elle soit, il est dans un état, il a sa vie à lui, il a son état. Et moi, ce que je trouve, je l'ai vécu 2-3 fois, et ça, je trouve ça absolument incroyable, c'est que soi-même, quand on rencontre l'art,
une œuvre, on a aussi son vécu. Et on a, à l'instant T, ce qu'on traverse dans sa vie personnelle et professionnelle. Et quand une œuvre suscite un écho, quelque chose qui va faire que, waouh, soit vous pleurez, soit vous êtes heureux, soit vous... C'est ça, c'est ce que j'adore dans ce monde culturel. Et puis la rencontre, la richesse humaine, parce qu'il ne faut jamais oublier l'artiste. Trop souvent, oui, on expose des œuvres, mais derrière, c'est de l'humain. C'est un artiste et il y a mis toutes ses tripes. Je veux dire, c'est pas facile d'être artiste avec des remises en question aussi permanentes. Et puis, j'aime aussi l'apprentissage avec eux. Moi, je suis un peu je suis autodidacte. Hein. J'ai pas suivi des études. J'ai pas fait d'études d'art. J'ai dans ma famille un artiste. Je pense que j'ai un peu cette facette peut-être de cet artiste qui était un jeune peintre qui est décédé à 35 ans dans la famille. Mais cet apprentissage, j'aime toucher la matière ou qui m'explique comment leur support, la technique, voilà, cet apprentissage. Vous vivez finalement avec l'art. Comment fonctionnent ces rencontres justement entre les artistes et les entreprises? Ce sont des parrainages ou de simples rencontres? Alors, le parrainage, ça peut être des simples rencontres quand on fait des événements culturels. On a deux facettes, deux axes au sein d'Art Partage. C'est qu'on a le parrainage et on a les rencontres culturelles, les rencontres scénographiées. Dans le parrainage, parrain, sponsoring, oui. Mais c'est un parrainage complètement atypique et différent d'un simple sponsoring. Oui, il y a un ticket d'entrée qu'on appelle parrainage dans le sens où les entreprises adhèrent au collectif d'entreprises, ce qui permet à l'artiste d'être présent sur la toile, ce qui permet à l'artiste d'être présent dans notre communication, sur nos événementiels. Et puis, on communique aussi sur l'entreprise via nos différents supports de communication. Mais, au-delà de ça, le parrainage, c'est vraiment de dire on va créer ensemble avec l'artiste une histoire culturelle entre l'entreprise et l'artiste. Mais la touche un petit peu atypique, c'est que, et en tout cas je souhaite vraiment la conserver, c'est que l'activité de l'entreprise est un lien, ou les valeurs de l'entreprise est un lien avec l'écriture de l'artiste. Sur le territoire de Saint-Quentin, nous avons l'entreprise Beltoise qui parraine donc le circuit automobile, qui parraine un artiste, Yann Janou, autour du monde automobile. Nous avons également Urban Logistique. L'écriture d'Urban Logistique, c'est les racks, la verticalité, et l'artiste peintre a cette dimension, ou en tout cas, à partir du moment où il y a ce lien, c'est la première étape. Mais la seconde, c'est qu'ils se rencontrent. Donc je les fais se rencontrer, et là, si ça marche, je suis heureuse, parce que c'est pareil, moi j'agis pas sur cette rencontre, sur le ressenti, donc à partir du moment où il va y avoir cette connexion et que l'entreprise est sensible au travail de l'artiste et humainement, au travail et humainement, là derrière, on va aller plus loin. Qu'est-ce que fait l'entreprise? Quelle est votre activité à un instant T, et puis là, c'est toujours l'inconnu. C'est-à-dire qu'on va dire, on va travailler sur une carte de vœux, on va travailler comme on l'a fait là avec Enedis et l'ensemble des artistes sur le territoire de Saint-Quentin, on va travailler sur un embellissement de locaux, et puis on va faire se rencontrer les artistes et les salariés. Et comment justement ces artistes, s'ils sont intéressés par ce projet, ou les sociétés, peuvent vous contacter pour prendre part au projet? Alors maintenant, c'est par le réseau. C'est-à-dire, un artiste va discuter avec un autre artiste en disant, mais voilà ce qui se fait au sein d'Art Partage. Et puis, cet artiste va m'appeler. Et c'est seulement les entreprises et artistes des Yvelines qui peuvent rejoindre ce projet? Pas uniquement. On a notre première réalisation au-delà des frontières, ça a été sur la mer, puisqu'on a travaillé, avec un jeune artiste, Antoine Lucas, il a monté une exposition autour des 5 sens sur le bateau du Queen Mary 2, qui avait créé un événement The Bridge 2017 pour rassembler une centaine d'entreprises et créer le monde de demain. Donc on a pris le bateau et on est parti après jusqu'à New York, mais durant une semaine on avait tout un programme. Et puis on a travaillé aussi pour Sodebo, donc en Vendée.
Donc ça ne se limite pas seulement aux Yvelines, c'est vraiment partout. Merci beaucoup Christelle Vidamant d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Impulsion et de la marque artpartage.com. Mettez de l'art dans vos affaires et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.